Regardez bien, cette nuit-là, un esprit mauvais s'est glissé dans la chambre d'une femme enceinte, seule avec son enfant. La pièce était silencieuse, éclairée seulement par la fatigue et l'innocence. L'enfant tenait une Bible contre elle, refusant de dormir, comme si son esprit sentait un danger que les yeux ne pouvaient pas voir. La mère, épuisée, lui demanda de poser la Bible. « On priera demain », répétait-elle. Mais le ciel n'attend jamais demain. Les yeux fermés, un rire glaçant traversa la chambre. Un rire qui n'appartenait pas à ce monde. L'esprit était venu réclamer ce qu'il croyait lui appartenir. Il parlait d'une promesse, d'un besoin ancien, d'un pacte fait dans le désespoir. Selon lui, la mère n'avait pas tenu parole. Et pour cela, il était venu prendre l'enfant à naître. Mais l'enfant se leva. Petite de corps, mais immense par l'autorité qui sortait de sa bouche. Elle cria avec une force surnaturelle « Ne touche pas à la grossesse de ma maman !» L'esprit se moqua, affirmant que les promesses ne meurent jamais, que ce bébé devait être emporté. Pourtant, l'enfant déclara que cet enfant appartenait à Jésus-Christ, qu'il s'agissait d'un enfant de destinée et qu'aucune main impure ne le toucherait. La confrontation devint violente. Les mots s'entrechoquaient comme des armes invisibles. L'esprit tenta d'avancer, riant, provoquant. Mais l'enfant ne recula pas. Elle se tint là, comme un mur, prête à donner sa vie pour protéger ce bébé qu'elle n'avait même pas encore vu. C'est à ce moment-là que la mère se réveilla en sursaut. Elle trouva son enfant au sol, criant le nom de Jésus. Terrifiée, elle demanda ce qui se passait. Entre sanglots et tremblements, l'enfant raconta tout. La visite, la menace, la promesse. La mère resta silencieuse. Puis, elle avoua. Oui, elle avait été désespérée. Oui, elle était allée chercher de l'aide ailleurs, à la rivière, mais rien ne lui avait été donné. C'est ensuite à l'église qu'un pasteur avait prié pour elle, et c'est là qu'elle était tombée enceinte. Alors pourquoi ces attaques? Pourquoi ces cauchemars répétés? La peur envahit la chambre, mais cette fois, la mère ne fuit plus. Elle serre son enfant contre elle et comprend enfin. La prière qu'elle repoussait était devenue une urgence. Elles ouvrent la Bible ensemble. Elles prient. Elles annulent toute promesse faite dans l'ignorance et consacrent l'enfant à Jésus-Christ. Et soudain, le calme revient.
L'air devient plus léger. La paix remplace la peur, car certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais par la foi. La leçon est claire, ne remettez jamais la prière à demain et ne promettez jamais votre destinée à qui que ce soit. Si cette histoire vous a marqué, laissez un like, partagez-la, commentez et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire de vérité.